on commence avec Milan. Ouais, voilà, moi, franchement, là, c'est. Non, arrête. Non, moi, voilà, je me dis, ouais, c'est sa faute. C'est de sa faute. Non, je pense pas que c'est de sa faute. Je pense pas que c'est de sa faute. Bon, les gars. Atem, il est en train de faire une passe D, là. Bonjour à tous, bienvenue sur Kick in the Foot. Bon, bah, il est 11h, il est 11h, on est samedi matin, on a passé une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne petite semaine. Super. Laura, je suis sûr que tu as passé une bonne semaine, toi. Ah oui, bah. Trop. Comment il taclait les gens sur Facebook. C'est mes détracteurs Sur tous les réseaux, lui. qui ont passé une bonne semaine surtout. Alors, pour ce samedi matin, on accueille notre invité, Fabien Delporte. On est, comme lui, tous full déterminés aujourd'hui. Un plaisir d'être avec vous, full déterminé exactement. Donc, vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir partagé. Donc, tu vas débattre sur toute l'actualité footballistique du moment. Avec grand plaisir. J'espère que tu vas être cash. Hein. Oh, moi je suis plus que cash. Sauf ne m'agresse pas comme un thème sur la dernière fois. Non, t'inquiète pas. C'était pas une agression, c'était doux. De toute façon, ici dans cette émission, c'est la cash attitude. Il n'y a pas de Voilà. politiquement correct ou langue de bois. Il C'est on va droit devant. n'y a pas de filtre. J'espère. Donc, on va Pas droit au but, hein, droit devant. Hein Il est Marseille. Je voulais le dire, le pire à droit au but, mais j'ai pas osé. Ouais, voilà. Pas en ce moment, c'est pas le moment. Alors, avant de commencer sur les sujets footballistiques de la semaine, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Unifoot TV et nous suivre sur tous les réseaux, Unifoot TV sur Instagram, sur Facebook, qu'est-ce que j'ai oublié, sur TikTok aussi, on est dessus. Et ouais, mettez un j'aime aussi. Et- J'aime bien les j'aime. Et donnez de la force aussi ceux qui Donnez de la force, les gars. C'est important. Donc voilà, on va passer au premier sujet de la semaine, donc Canet-Marseille. Donc la défaite de Marseille face à un club de National 2, 2-1. Moi j'aimerais avoir votre ressenti sur ce match-là. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence avec Coach Larage. Moi, mon ressenti, c'est que qu'est-ce que j'ai rigolé en fait. Je me suis bien moqué d'eux, mais j'étais impressionné par le coup franc du pâtissier là qui se lève à 5h du matin. Non mais c'est un récital. Les mecs apparemment, ils ont pas fait de match depuis le mois de novembre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Top, je Et crois. non mais moi ce que j'en pense, hein, c'est que Marseille est encore un peu plus dans la honte. Donc non, je préfère passer mon tour parce que je vais être virulent. Athème. Non, bah, c'est le charme de la coupe. Hein. C'est pas la T'es première fois Marseillais, toi? Ça, je suis parisien, mais c'est pas la première fois qu'une équipe de nationale ou de même de plus bas que ça bat une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. C'est le charme de la coupe, c'est le jeu. Les Marseillais sont peut-être aussi focalisés sur autre chose parce qu'ils sont en difficulté en championnat. Donc, pour moi, voilà, ça arrive. Fabien. Oh, moi, comme le dit Athème, en fait, c'est la magie de la Coupe de France. Donc, on sait très bien que les clubs pro, lorsqu'ils rencontrent des clubs amateurs, c'est le match de leur vie, hein, même si c'est des boulangers, des pâtissiers ou quoi que ce soit. Bon, après, comme a dit Mohamed, c'est vrai qu'ils ne jouent pas, mais ils s'entraînent quand même. Ils font beaucoup d'opposition, même les CFA, etc. Enfin, du moins ceux qui peuvent. Donc, non, c'est la magie de la Coupe de France. Après, Marseille, j'ai envie de te dire, c'est la suite logique du début de saison. Hein. C'est-à-dire, Ouais, catastrophe. dans la descente, catastrophique. Ouais, voilà, c'est beau, c'est la Coupe de France, c'est comme ça, c'est le charme de la Coupe de France en fait. Hein, quand on parle, voilà, ils jouent au National 2, comme il a dit Fabien. Hein, et je pense que les gars, dans la semaine, ils n'ont pas dormi, blessure ou pas blessure. Non, je suis pas blessé, même si tu as. Voilà, après, c'est parce que c'est Marseille, on parle plus parce que c'est Marseille. Et c'est dans la continuité des trucs qu'ils ont fait en fait. Parce que c'est Marseille, on parle comme ça, mais c'est la Coupe de France, c'est comme ça, c'est le charme de la Coupe de France. Excuse-moi de truc, c'est qu'il y a eu quand même la crise sanitaire, les clubs sont quasiment pas entraînés, sauf Marseille. Tu peux pas produire un match comme ça. Mais Shams, t'es coach. Mais tu sais, un joueur. non, mais tu sais, un joueur, quand tu lui dis tu vas jouer contre Marseille dimanche ou samedi, il oublie tout. Hein. Il va se donner 3000%. Sa force, elle est décuplée, ça c'est clair et net. exactement. Mais bon, après, très honnêtement, pour moi, c'était vraiment peut-être. En fait, c'est pas le moment. En fait, c'est juste ça, c'est le contexte et voilà, qui fait que c'était vraiment pas le moment de perdre ce match-là, avec tous les incidents qu'il y a pu y avoir déjà à la commanderie avec les supporters c'est des ultras là-bas à Marseille, hein, c'est vraiment des vrais supporters, c'est un club mythique quand même. Donc, Mais on parle trop parce que c'est Marseille. On parle trop parce que c'est Marseille. Non, pour moi, c'est pas une question de prendre le match au sérieux. Je pense que, au contraire, le club de Canet-Roussillon, il s'était vraiment transcendé. C'était, comme il disait Fabien, le match de l'année. Ils sont 12e en N2. Ils étaient déjà, en difficulté. Ça puait le foot hein, chez Canet-Roussillon. La façon dont ils ont joué, ils n'ont jamais joué comme ça toute l'année en N2. Hein. tu sais, moi je me rappelle, on jouait avec Evry lorsque j'étais encore footballeur. On était en DH parisienne. On avait sorti le PFC depuis l'Orgé à ce moment-là. Puis après, on avait perdu contre Créteil, puisqu'on avait eu un cadeau empoisonné de la prime de match avec des stabilisés, alors que c'était un terrain gelé, si tu veux, juste avant le début du match. On s'en est pris 5 dans la tête. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà,
tu joues contre un club professionnel, c'est le match de ta vie. Et à contrario, le club pro se relâche un peu, même inconsciemment, indirectement, mais se relâche un peu. Après, très honnêtement, pour moi, c'est une faute professionnelle quand même. Bah oui, c'est une faute C'est une grosse faute. Ouais, c'est un accident. Il y a eu Après, des, voilà. il y a eu des choses qui se sont passées, là tu t'empires, tu te mets encore, tu te mets la tête sous l'eau, tout seul en fait. Tu Ouais, prends mais ta main et après tu- c'est la motivation, comme il a dit. Franchement, comme il a dit Fabien, c'est la motivation. C'est les gars, ils se C'était sont pas le donnés. bon moment. Et puis, Voilà, après c'est Marseille, je pense pas, excuse-moi, mais je pense pas que c'est. Et Marseille, ils sont en bonne position pour se relâcher. Je pense pas qu'ils ont. Parce qu'ils ont. C'est les calés, on va se relâcher. Avec la catastrophe qu'ils ont fait là, je pense pas que c'était. Ouais, vas-y, on laisse tomber. Non, je pense pas. Ouais, mais ils sont vraiment dans une spirale négative. Ah oui, ça, c'est Vraiment. sûr. Ça, faut la casser rapidement parce que ça sent. Bon, là, Mais déjà, je pense Pascal Rennes, moi, je pense que ça leur fait des bien, je années pense. quand même. Ça fait des années qu'ils sont dans une spirale négative. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le Canet Roussillon ont laissé la recette pour le match? Ce qui paraît, non. Normalement, c'est une Non, mais là, tradition, non? C'est une blague, c'est une blague. Bah oui, Non, c'était une blague. là, il est en train d'attaquer les Mais- Marseillais. Fabien, t'as regardé Mais c'est pas, c'est pas la Non, première mais- fois, non, mais- c'est pas non, la mais première c'est- fois. Ah, c'est vrai, hein, je sais pas. Ils auraient pu la laisser à Marseille pour. Je sais pas, ce qui Le paraît. billet retour. la patoule, tu fais la. Moi, la chose qui m'a fait rire, c'est que t'avais Eni Mohamed sur les réseaux, là, sur Ah la oui, fin, il qui est s'amuse à casser toutes les télés, qui juste avant le match avait dit putain, je vous jure sur la vie de Ah ma mère oui. que si Marseille perd, je cours tout nu dans le Canet Roussillon. Traverse tout Et le ça, centre-ville. Je me demande si les gens ils l'ont vu courir dans le centre-ville. Sabri, le Parisien, il avait pas mis tout 100 nu. euros sur. Sabri, il a mis 100 euros sur le Canet Roussillon. Il a mis Il a 1300 mis euros, 1400. ouais, 1400 euros. C'est un match de coupe en Quand fait. ça arrive. Ouais, c'est un match de coupe. Ah non, non. Non, mais il fallait le tenter. Pas Hein. en ce moment. Bon, bien voilà, joué. donc on va dire que c'est un échec, voilà, Marseille qui sombre encore une fois de plus et je sais pas s'ils vont réussir à s'en sortir, mais bon, c'est compliqué. Est-ce qu'on va au moins On se verra. qualifier, vous pensez, en Ligue des Champions? Non, Impossible, hein. non, C'est fini. Hein. Non, c'est mort. Puis ça va pas très clairement. Ça les va arrange le pas. Ouais, voilà. Ça les Ça a arrange pas pas le de se niveau. qualifier, je pense. Ok. niveau. Bon, on clôt le sujet sur Marseille. Maintenant, on va parler d'Haaland. Haaland the best, parce que tout le monde en parle cette semaine. Donc, c'est 20 buts en Ligue des Champions. En 14 matchs. En 14 matchs, exactement. Est-ce qu'on a affaire à la naissance du meilleur joueur du monde? Coach Lara. Franchement, c'est un débat cette semaine. Fais Je me suis attention à ce fait que tu veux allumer sur Facebook. Là, je commence à en avoir ma claque. Non, Haaland, c'est un monstre. Moi, je le compare à Mark Landers dans Olivier Tom. C'est le mec hyper puissant, hyper physique, hyper buteur, hyper tout. Il n'y a pas de souci. Mais Haaland, on n'est qu'au début de l'avènement d'un grand joueur. Mais de là, à devenir le meilleur joueur du monde, non, je pense pas pour l'instant. Il y a déjà Mbappé Non, déjà c'est qui pas, a... tu penses pas. Pourquoi pour toi? Pourquoi? Penser, c'est facile de penser, mais pourquoi pour toi il est pas, c'est pas le... Parce que tout simplement, il a Dortmund. Ça va comme ça. Ouais. Demain, s'il est au Real ou au Barça ou je ne sais quoi, au Bayern, peut-être. Il a que 20 ans. Hein, Et il a que 20 ans, d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais là, on compare Haaland et Mbappé. Là, on n'est pas dans la comparaison. On n'est pas dans la On la comparaison. fera après, si tu veux, mais là voilà, c'est vraiment sur la naissance que pour Alors, toi, ça va être le meilleur. On a affaire à un... Franchement, je ne vais pas vous mentir, on a affaire vraiment à un phénomène. D'accord. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un joueur de ce calibre. À thème. Bah, Haaland, hein. Haaland, on en a parlé nous il y a un an à peu près. On disait qu'on allait attendre, voir ce qu'il va prouver, etc. Bah, il est en train de montrer qu'il est monstrueux, que ce soit au niveau de ses stats, mais que ce soit aussi au niveau de son attitude sur le terrain. C'est un joueur qui est complet. Il a tout. Il a la vitesse, la puissance. Il n'est pas mauvais au pied, balle au pied. Il est très habile devant le but. C'est vraiment un joueur hors norme. Pour moi, c'est la naissance d'un nouveau grand joueur. Maintenant, on connaît les aléas du foot, on sait comment ça peut dévier rapidement. Mais je pense que malgré tout, c'est un joueur qui est aussi bien entouré. Son papa était un ancien pro, il avait joué à City. Donc, Même il prouve. pour moi, voilà, Haaland est en train de prouver beaucoup de choses. Bah oui. Il est peut-être à Dortmund actuellement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vient quand même de Salzbourg. Donc c'est quand même une ascension qui reste très bonne. Et de là, Dortmund, ce sera sa dernière saison, il faut être très clair. Soit il va aller dans... Au Bayern. Non, je pense pas. Moi honnêtement, je le pense et il y a des rumeurs qu'il l'envoie à City. Et je le vois Après, très on bien. verra ça la façon. Fabien, qu'est-ce que tu en penses d'Haaland? Moi, je pense que c'est déjà un très bon joueur. Après, dire un très grand joueur, les très grands joueurs, ça s'inscrit sur la durée. C'est ça. Déjà, Voilà, sur la quelque durée. chose d'intelligent. Après, par contre, j'aime bien ce que nous, on les profil. bête. J'aime bien ce profil. J'aime bien ce Suis profil. mon regard. J'aime vraiment bien ce profil-là. Pourquoi? Parce que tu sens qu'il est humble. Ouais, Il n'est pas là en train de... Et tu vois, généralement, il se compare même. Je me rappelle, juste avant de jouer son match, il a dit, bon, j'ai vu Kylian hier en c'est mettre, ça. Ouais. en mettre 3, ça m'encourage, moi. Tu vois, ça veut dire qu'il est même... Enfin, il est reconnaissant de la qualité des autres joueurs qu'il peut voir.
Et c'est vraiment quelqu'un tu sens qu'il est humble. Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas de. Chez lui, c'est Même- Ouais, j'aime bien. Puis même, tu sens qu'il est puissant Ouais, voilà. et ça pue l'efficacité. Ouais. Non Très mais clairement. Fabien surtout Haaland, ce qu'il a compris très très tôt, je pense que c'est dû à son père, c'est qu'il a une hygiène de vie irréprochable. Ouais, ça joue beaucoup. C'est le mec qui mange pas du comme poisson, il a un nutritionniste, Surtout il a pas un comme- préparateur surtout physique. pas comme Neymar en ce moment. Ouais, 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 depuis donc, le début de l'année. il est très très bien entouré Haaland et c'est un peu normal qu'il soit à ce niveau-là, on Il va a- dire, surtout physiquement. Ouais, il est sur le bon chemin en fait. Mais de dire que voilà, c'est un grand joueur aujourd'hui ou voilà, il va devenir le meilleur joueur au monde, c'est trop tôt, tu vois, parce que c'est comme il a dit Fabien, c'est sur la durée. On peut y penser. On peut y il a penser, tout c'est ce que pour- j'ai dit. Il est sur la bonne lancée. Et en voilà, tout cas. il est sur le vraiment bon la bonne chemin. lancée. C'est un travailleur, c'est un buteur. Moi, ce qui m'impressionne en lui, en fait, c'est que la détermination, comment il est déterminé quand tu le vois jouer ses matchs. Il marque un but, il est en train d'encourager ses coéquipiers. Franchement, c'est un truc, Non, on voit pas un peu. Voilà quoi. Quand tu vois Dortmund, malgré son jeune âge, tu vois que c'est lui le boss en vrai. Puis Malgré la même, tu présence. sens qu'il a toujours envie de terminer l'action. C'est ça, Enfin, c'est une action par exactement quelque ça. chose de concret. Il a envie de juste détruire, Fabien, non, mais c'est la destruction. Il n'y a en pas de fait. fantaisie, il n'y a pas de En fait, choses juste comme ça. pour finir à ce que tu as dit aussi, c'est que quand j'ai vu le but, en fait, je l'ai suivi. En fait, le premier but, je crois qu'en Reus, en fait, il lui donne en retrait. J'ai suivi en fait, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui, il était au départ. Il a fait le pressing pour récupérer le ballon. Il a récupéré, il l'a donné. Et à la fin, c'était lui. C'est à la un fin. moteur. Mais c'est là où tu vois la détermination du De toute façon, vrai coach. Haaland, tu regardes bien sur plusieurs actions, c'est lui qui récupère le ballon et qui fait des appels monstrueux. Des C'est ça. fois, il fait des courses de 80 mètres. Exactement. Et c'est lui qui finit l'action. C'est pour ça que je dis que, comme dit Shams, on peut imaginer que ce sera un futur grand. On peut le voir comme ça. Ouais, il est sur le parce bon chemin. qu'il a toutes les aptitudes pour le devenir, en tout cas. C'est ça. Ah, c'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur. Tu vois, on parle de Mbappé par exemple. Pour moi, Mbappé, il a encore beaucoup de choses à travailler. Ah, voilà, même bah, au niveau ça de la tombe bien, maturité, etc. Que Haaland, tu sens vraiment que même pour son équipe, c'est un réel moteur. Bah. Mbappé, ça va plus être sur des exploits individuels. Sur On va faire un duel entre toi et Momo. Je vais rajouter même 2 minutes. Alors, Oui, y a parce pas que Momo, pour lui, Mbappé est meilleur qu'Haaland. D'accord. Oh, après ça, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre. De toute façon, c'est deux styles différents. Non, Parce que toi, t'es plus Haaland que Mbappé. Si tu devais choisir, tu choisirais qui, Mbappé ou Haaland? Personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, Si t'avais quelques millions j'ai à mettre. pas spécialement. Bon, je veux dire que Mbappé, oui. Après, pour moi, Mbappé, il a encore plein de choses à travailler. Après, Haaland, c'est pas. Les deux sont. D'accord. Bon, Ils ont le même âge, la même génération. Non, mais il est honnête. au On moins. va laisser. J'ai Costa pas Rica, spécialement parce encore que de c'était préférence. le débat sur les réseaux sociaux Non, avec c'est- tout le monde. non, Pourquoi- d'accord, Pourquoi c'est- tu dis Mbappé est meilleur que. Non, c'est pas ça. C'est que moi, Je rajoute 2 minutes. à que je sache, le football, c'est pas un sport individuel. C'est un sport collectif. Moi, quand on me compare à Haaland et Mbappé, je dis, mais Haaland, il a rien fait encore. Il met Non, des mais- buts de ouf. Il met des buts de ouf. Collectivement, il est très fort, Haaland. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de laisse-le problème. terminer s'il Mais a- on va voir pour l'instant, Mbappé a des longueurs d'avance. Mais Pourquoi pourquoi Parce que Mbappé a déjà réalisé, je dis bien collectivement, ce que Haaland a déjà fait avec Monaco. Il a fait des matchs références contre l'Argentine en Coupe du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde. Donc il Ah, est ça, vraiment. C'est plus individuel, c'est collectif. hein. Ouais, c'est collectif et individuel. Ah, donc pour toi, attends. Si Haaland a le même palmarès que Mbappé au jour d'aujourd'hui, c'est qui le meilleur? Haaland. Bah oui. Donc En en fait, fait, tu estimes que Mbappé est meilleur qu'Haaland parce qu'en fait, il a des trophées. Parce que moi, Il a je mets les palmarès. deux. Non, moi, je Donc- mets les donc- deux parce que Mbappé est un phénomène. Mm. Et en même temps, il a gagné des titres. Vous l'avez tous vu il y a 3 semaines contre Barcelone. Ok. Et hier, il a fait oui, quoi, hier voilà. On va Non, parler mais de ça, hier, on pas va de problème. Pendant qu'Haaland met doublé, lui, il met rien. Bon, Non, t'as mais de la voilà. chance, t'as de la chance, t'as de la C'est chance. Séville, quoi. Je veux juste dire une chose Voilà. par rapport Après, à. ça va bien. Vas-y, Bilal, vas-y. Non, non, mais parce que Cham, il nous tacle depuis tout à l'heure. Lui, il Non, parle avec non, Mohamed, non. il a la chance de parler avec Coach Arrête. Et nous, dès qu'on va parler avec Coach Arrête, il nous stoppe tout de suite. Parle, là, commence là, pas à je- m'énerver. on laisse Je sens- Bilal. non, Commence non, pas à non, m'énerver. c'est bon. Parle. Il va avoir les larmes. Non, à thème, tu parles. Non, moi, ce que j'ai Non, envie de dire, c'est pas toi qui as parlé, c'est lui qui a parlé. Haaland, il pourra jamais avoir la même carrière 20 secondes. en équipe nationale, par exemple, parce que déjà, il est norvégien. La Norvège, c'est pas une équipe qui va Mais- prôner gagner la Coupe À du thème, Monde. on disait la même chose avec Cristiano Ronaldo, avec le Attends. Portugal, ils ont gagné l'Euro. Attends, ne Tu vois ce que je veux compare pas dire le Portugal à la Norvège. On parle, oui. la Norvège, c'est un Bah, club- alors, c'est je un vais- pays je que vais tu en parler de peux- la Grèce en que tu peux- 2004, alors. C'est un pays que tu peux comparer à l'Islande, que tu peux comparer à, Pologne. à la Suède. Voilà, c'est ces nations-là qui sont des troubles À faits. thème. qui La peuvent- Norvège, tu l'as vu en Coupe du Monde 94, on est de la même Oui, génération. avec Tore André Flo, tout ça, oui. Voilà. Mais Et ça- même en c'était 98. des troubles faits. C'est ce que je t'explique. C'est pas une équipe qui va aller gagner une Coupe du Monde. Tu vas pas Non. voir la Norvège se dire, allez, en Peut-être finale. un euro, on sait jamais. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Peut-être la nouvelle génération qui arrive. Mais pour moi, déjà, ce qui va le pénaliser sur sa carrière, c'est aussi sa nation, Ouais, ça, c'est-à-dire c'est sûr. d'être international norvégien. Allez, on finit avec Bilal. Ouais, juste moi, je veux dire, c'est sa gestion en fait. C'est que le club qui va choisir l'année prochaine, ça va jouer vraiment sur sa carrière. Parce que voilà, on a parlé de Götze avant à Dortmund, ouais, voilà, crack, je sais pas quoi. Après, voilà, on l'a pas vu. Là, aujourd'hui,
S'il va aller à City, au Real, Barça, PSG, je ne sais pas où il va y aller, mais ça va compter, ça va être très 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 important pour voir est-ce qu'il va être le meilleur joueur au monde ou pas, ou meilleur que Mbappé. En tout cas, il est bien parti à Lens pour être honnête, même si moi, je suis un peu du clan Mbappé. Voilà. Vas-y, Fabien. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, très clairement, Mbappé, au niveau des prédispositions physiques, oui, meilleur qu'Haaland. Par contre, au niveau du comportement, de l'humilité, parce que c'est super important, je préfère Haaland. Alors, Fabien, on va revenir l'année dernière. Dortmund, Parc des Princes, Paris, qu'est-ce qu'il a fait à Lens? Oui, oui. Il a dit Non, mais This tu is sais, my, regarde. my city en parlant de Paris. Oui, non, mais- Élimination derrière. Ne serait-ce que même par rapport à ses coéquipiers, tu vois. Moi, je suis parti, j'avais ramené mon fils, je me rappelle, au Parc des Princes. Et c'est vrai que même l'année dernière, par exemple, sur certains matchs, tu remarquais que Mbappé, bon, c'est pas qu'il avait pris un peu le melon, mais tu remarquais qu'il commençait à devenir hautain, même envers ses coéquipiers. Chose que tu verras très rarement chez T'as pas Haaland vu parce ça, hein. qu'il a pas du Tu tout. vois pas ça, toi, hein. Il a- Je dis oui là. Attends, il a pas du tout cette attitude-là. C'est là-dessus que je vais faire la comparaison. Ça veut dire que Mbappé, oui, à partir du moment où il reste concentré dans sa progression et dans la continuité tout court. Mais je pense que l'arrivée de Neymar au PSG a joué aussi pas mal parce que le comportement qu'il a pu avoir inconsciemment a déteint un peu sur Mbappé. C'est-à-dire que le Mbappé qui était discret, qui voilà, même s'il a jamais été spécialement trop modeste, hein, parce que même quand il était à Clairefontaine, j'avais des retours quand il était jeune, et il était déjà un petit peu prétentieux, même s'il le montre pas. Politiquement correct. Parce que j'ai entendu aussi. Parce que derrière, t'as toute la famille quand même qui le sert un peu. Moi, je parle, enfin voilà, je suis en relation avec pas mal de gens de sa famille, Son oncle. des gens de sa famille, avec son oncle, et il le sert quand même par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'il est tenu. Donc tant qu'il reste concentré sur sa progression, ça ira. D'accord, ok. Bon, Haaland pour nous tous et coach Larage Mbappé. Alors. Voilà, bien sûr. On sait pas. Et j'assume. Lui, c'est sûr qu'il gagnera jamais avec des champions. Les gars. On va reparler du match de la Juve qui est éliminé par Porto. Donc il y a une phrase de choc de Fabio Capello. Est-ce que tu sais c'est qui Fabio Capello, coach Larage? Et qui ne connaît pas Fabio Capello? Tu veux Ah. que je sors son palmarès tout de suite ou pas? Non, c'est bon. Fais très attention. C'est bon. Vas-y, si on veut. Menace. Alors il a gagné la Coupe des Champions en Mais il est 94, Ouais, finaliste en 95. ouais. Et il a remporté, il est parti en finale en 2003 avec la Juve contre le Milan. Tu veux encore ou pas? Non, c'est bon, c'est Ah, bon. c'est bon. Ça nous a tous fatigués. Alors, Il a tout le CV. c'est vrai. Alors, Fabio Capello qui a déclaré c'est une erreur impardonnable, il n'a aucune excuse, c'est très grave pour lui, il est le responsable numéro 1 du but marqué par Porto. Il parlait de Cristiano Ronaldo. Cristiano Cristiano Ronaldo. parce qu'il a tourné le dos pendant le. Voilà, bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Fabio Capello? Moi, Bilal, on commence avec ouais, Bilal. voilà, moi La franchement star du là programme. c'est. Non, arrête. Non, moi voilà, je me dis ouais c'est sa faute, c'est de sa faute. Non je pense pas que c'est de sa faute. Je pense pas que c'est de sa faute. Bon les gars. Atem il est en Vas-y, train de vas-y. faire une passe D là. Non, mais vas-y, je t'écoute. Je pense pas que c'est la faute à Cristiano. C'est abusé de dire ouais c'est la faute à Cristiano. Non les gars, c'est quand même on parle de Cristiano Ronaldo de dire que c'est la faute. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Incriminer Cristiano Ronaldo sur ce coup-là, c'est juste. Enfin, moi, je trouve ça scandaleux. Est-ce que moi- c'est son côté italien qui veut défendre une équipe exactement italienne ça. Je pense que, surtout que c'est un amoureux de la Juve, Capello, je pense que oui, c'est ça. Parce que sur un coup franc, c'est pas le premier joueur qui tourne le dos. Deuxième chose, tu vois le mur complet. Ouais, c'est les trois qui C'est tournent. tout le mur qui saute n'importe comment. Ils sont crois que même c'est une pas réaction collés. à chaud, je crois. Enfin, pour Il était moi, énervé, je crois, pour moi, il a dit ça. Capello, je pense qu'il ne doit pas incriminer. Enfin, pour moi, il n'a pas à incriminer Cristiano Ronaldo. Pourtant, c'est un entraîneur, il doit protéger les joueurs, non? Je sais pas. Et en dehors de Fabio Capello, est-ce que pour vous, Cristiano est un peu responsable de cette défaite de... Et c'est la Juve qui est responsable. Ça fait différent. des semaines et des semaines que la Juve, leur performance. Après, ça c'est- peut être le gardien qui soit responsable. Moi, sur pour le moi, blessé. non, Parce mais qu'il a mis des moi- bons joueurs Non mais aussi. les gars, vous La parlez semaine, de. la Non, semaine mais dernière, qu'est-ce que j'ai franchement. dit? Bilal, Pour laisse-moi moi, c'est finir. Pirlo le responsable. Exactement, Non, non. mais vous La parlez semaine dernière, tous qu'est-ce que je sauf vous ai Pirlo, dit les gars. quand j'ai vu que Porto avait gagné, quand on a tous vu que Porto avait gagné au match aller, moi j'ai dit, pourtant je suis supporter de la Juve, hein, je suis un fan de la Juve, j'ai dit la Juve va se faire éliminer. C'est vrai que tu l'avais dit. Donc non, la Juve c'est pas trop ça cette année. Ouais, mais et de tant mieux. mettre ça sur le dos de Cristiano et oublier Pirlo. surtout- les Non, gars, c'est moi, je suis Pirlo pas le d'accord. responsable. C'est Pirlo le vrai Parce responsable. Pour moi, que le c'est responsable, moi, je c'est pense- Pirlo. Parce que c'est un Italien, voilà, on a mis ça sur le dos de Cristiano. Ou peut-être, attention, hein, attention, il y a un truc, que peut-être ils veulent que Cristiano Ronaldo il se barre. Hein. De toute façon, ils veulent qu'il se Non, barre. mais voilà, il coûte cher. Voilà, sur la Juve, son salaire, il pénalise beaucoup de joueurs. Ils n'arrivent pas à recruter des joueurs parce que voilà, Cristiano Ronaldo, en fait, son salaire, il est énorme. Il se dit, wow, voilà, c'est de ta faute. Maintenant, vas-y, cherche-toi un truc ailleurs. Sachant qu'ils l'ont surtout recruté pour la Ligue des Champions. C'est ça. Très clairement. Ouais, Pour c'est un échec, peut-être quoi. pas la remporter, parce qu'on va pas s'emballer non plus. Mais c'était surtout pour la Ligue des Champions qu'ils ont recruté Cristiano Ronaldo. Non, moi je pense que la gagner, Je c'est. pense qu'il est là-bas C'était aussi pour la gagner. Hein. Je pense, voilà, même C'était pour la, pour la ouais, gagner qu'ils même l'ont pour la ramené. gagner.
Je pense que c'est. Non, l'incriminer comme ça, c'est surtout que c'est lui en plus qui encourage la plupart du temps. Il a toujours eu cette mentalité-là. Ouais, c'est ça. Dans C'est toutes lui les la équipes où il a locomotive, été, ouais. La ça a gagne. toujours été un moteur, toujours un mec qui fonce, qui va presser, qui essaie d'insuffler cette dynamique dans le match. Donc, non, l'incriminer. Et puis, même personnellement, je serais lui. Voir les accusations du coach comme ça, puis en plus qu'on était relayé dans tous les réseaux sociaux, Après, partout, c'est un peu etc. le média, c'est fait exprès peut-être aussi. Ouais, ouais, Non, mais c'est Le média gonflé. italien, c'est- ouais, Non, mais c'est surtout Mais c'est gonflé. le retour sur investissement. C'est qu'ils ont investi Cristiano Ronaldo pour la Ligue des Champions et ça fait 3 saisons de suite qu'ils se font éliminer. Donc Après, là, c'est là, un j'ai investissement, il doit pas se faire presque ailleurs envie de dire c'est le patron et l'argent qui a parlé en quelque sorte. C'est-à-dire en gros, Ouais, c'est clair. merci, Ouais, mais vas-y, c'est trouve-toi un bête, autre c'est club. bête de Ah, c'est dire clair. les clubs italiens en ce moment, à partir de 2010, je crois, où l'Inter ils ont gagné. Les clubs italiens, ils ont du mal avec la Champions League, même si la Juve était champion 8 fois de suite, je crois. Ils ont du mal en Champions League, mais il ne faut pas mettre ça sur le dos de Cristiano. Cristiano Ronaldo, avant, il n'était pas là. Bah ouais, Donc, c'était donc, déjà les voilà. mêmes problèmes à la Juve. Exactement. Moi, Donc, pour moi, honnêtement, le problème et ce qui a été, ce qui a fait que la Juve n'est pas passée, c'est Pirlo. C'est pour ça aussi qu'ils sont en difficulté en championnat. Après, je dis pas que c'est un mauvais coach. Je dis peut-être que c'est sa première année. Qu'est-ce que Il y Pirlo a- n'a pas réussi à apporter à la Juve pour toi? Bah tout. Tout, il a rien fait. Il a fait quoi? Il n'y a pas de choix tactique, enfin il n'y a pas de cohérence tactique. Tu regardes même au niveau physique, tu vois que les joueurs n'ont pas le physique qu'ils avaient il y a quelques années. Pourtant, même la avec Juve, Sarri. c'est réputé, hein. Or que voilà, la Juventus, c'est L'Italie, très c'est difficile. au niveau de la Surtout, préparation c'est très physique, difficile c'est au niveau de la prépa. Ouais. C'est un joueur qui était renommé pour avoir une vision de jeu exceptionnelle. Et là, il n'arrive pas à trouver un joueur capable de distribuer. Pour moi, les erreurs de Pirlo sont ses choix tactiques et aussi ses choix humains. Les joueurs qui sont sur le terrain. Allez, pour moi, une il y en a minute qui- encore. Le costume de Pirlo pour la Juve, il est trop grand, c'est tout. C'est exactement Ah oui, la c'était même, trop tôt, on va dire. la même que Gattuso au Milan AC. C'est c'est juste, pareil. il n'a C'était pas trop tôt. d'expérience. C'est pour trop ça. tôt. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Donc là, Mais cette est-ce que vous fois-ci, voyez ça pas, passe vous voyez pas Ronaldo à Paris? Ouais, il y a Bon, trop déjà, de on voit Messi là. à Paris, si en plus on arrive à Non, ramener non, non, Ronaldo, mais parce que je- là, Est-ce que vous voulez débattre sur Messi en fait, ou vous voulez débattre sur Cristiano avec l'arrivée de J'ajoute nouveau- 2 minutes si vous voulez. Voilà, avec l'arrivée de nouveau président au Barça, ce qui se passe à Torino, eh ben, à Paris, je pense que Messi là, il a un peu plus, il va rester. On le voit, il est heureux Oui. à On au parlait Barça. sur, Parce la- qu'il paraît il a acheté une villa en Ile-de-France il y a Ouais, pas oui. longtemps. J'ai entendu ça. Je sais pas. J'ai entendu Mais Il ça. vient d'acheter une maison, il vient d'inscrire ses enfants dans une Je sais école. pas. Est-ce que ça va pas aider? Je sais pas. Après, voilà, un ça petit reste. carreau. Bon, juste pour en revenir à Juve Porto, faut partir d'un principe. Enfin, faut se dire une chose aussi, c'est que Porto a été très solide. Ouais. C'est un exemple de solidarité, c'est un exemple de collectif, c'est un exemple de. Franchement, mais ils les ont Tu es muselés. fier de Marega Même Il a fait un bon match. Bah alors, Moussa, en fait, maintenant, il est plus. grâce à toi un peu, là, qu'il l'a dit. Bah, tu sais, quand tu passes de l'ADH parisienne à la Ligue des Champions et en quart de finale. Il est bon, passé en Tunisie. Je dis pas que il est tout passé est- en Tunisie à Non, l'Espérance. mais- J'ai participé Bah oui. justement à son évolution et à un moment bien précis dans sa carrière où il fallait vraiment qu'il relève la tête. Et puis maintenant, j'ai envie de te dire, il est juste dans la continuité. Si on vient avec toi, on va être pro. alors. À quel moment quand il était à Ça, je suis l'Espérance? pas. Ah, Fabien. Je suis Juste pas, avant. je suis pas prétentieux à ce point-là. À quel moment ça, quand il était en Tunisie, à Tunis, parce qu'il galérait là-bas. Alors à Tunis, le problème c'est qu'il a jamais été homologué. Enfin là-bas, ils ont C'est même ça, pas le pu le faire problème, jouer. En plus, il a perdu son père à cette période-là. Il a pas pu rentrer. Non, moi je l'ai pris. En fait, je l'ai eu entre les mains à un moment très très important, c'est-à-dire qu'il venait de sortir, il venait de faire 6 mois à Maritimo parce qu'il était parti à Maritimo Ouais. après, un club dans lequel il prenait un salaire Ouais, c'est ça. pas médiocre, mais en Ligue 1 là-bas au Portugal, dans les équipes moyennes, C'est ça. c'est pas fameux. Il avait mis 11 buts en 10 matchs et à la trêve hivernale, là, il s'est fait enrôler par Porto. Sauf que les 6 premiers mois à Porto ont été un enfer total pour lui. Total pour lui, c'est-à-dire que la presse le raillait tous les 3 jours. C'est quoi ce mec-là, pied carré? C'est que tu sais, quand tu arrives dans un grand club européen comme ça, ils ont pas le temps de te laisser laisser le temps, de ouais. te laisser t'adapter. Hein. Tu fais l'affaire tout de suite ou alors ils t'allument tout de suite. Ah, parce que Porto, ça reste quand même un Mais club c'est un grand prestigieux. club. C'est un club de Ligue des Champions, Champions, qui a ouais. l'habitude de la Ligue des Champions, c'est un grand club C'est pas européen. Porto qui a pas de dette, c'est le seul club qui fait des bénéfices. Au Portugal. Oh, tu sais, c'est avant un Corona, club ça, qui je est réputé pour acheter les joueurs pas spécialement chers et par contre qui sont bien. C'est, en en fait, fait, arrivent à bien en fait, revendre. Porto, c'est là où pas ils cher. ont le plus de scouts dans le monde avec Bien sûr. le club de l'Udinese. Bien sûr. Quel marque de Scouts, scout des Quel scouts, marque de c'est en fait c'est des recruteurs mais partout dans le monde. Mais Ah, je Ils sais ont pas fait c'est quoi des ça. affaires. ce qui est fort aussi à Porto, c'est comme il disait, c'est la plus-value. Rapidement, C'est les une gars. équipe qui est, Ah c'est ouais. c'est un club qui ramène beaucoup de Sud-Américains, Ouais. qui achètent 3-4 millions, Et qui les revendent revend 40. 30 millions. Ah, Ouais. c'est C'est un club un formateur. c'est un club C'est un formateur passerelle. et revendeur Voilà. et vraiment revendeur. C'est un Donc, pour- tremplin, on va dire. Donc Exactement, pour en c'est revenir à un Moussa, en fait, c'est vraiment je l'ai pris après ces 6 mois-là. Il voulait même plus retourner à Porto parce qu'il était mentalement, physiquement, tout ce que tu veux, il était détruit. Il était détruit des 6 premiers mois qu'il venait de faire là-bas. Et en fait, je l'ai tellement
tellement mis cette revanche perso, cette rage à avoir quand il retourne là-bas. Donc après, attention, la préparation physique qu'il a vécue cet été-là, on était en plein ramadan, training masque, il faisait 30 degrés, pas le droit de boire. C'était 2 heures d'entraînement, enfin chaque jour ça envoyait, ça envoyait du lourd. Et le truc c'est qu'en fait, juste quand il est arrivé, je voulais qu'il explose tout à Porto, sauf qu'il a été prêté à Guimarães. Oui, c'est Mais c'était un mal pour un bien parce qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. Il a mis 11 buts en 10 matchs. Ensuite, il a pris un carton rouge parce que Moussa, bon, il a fallu le régler aussi là-dedans. Hein. Tu sais, quand t'as pas eu le processus centre de formation, etc. Ouais, c'est vrai. C'est pas que tu sors de la rue, mais très clairement, t'as été pris, voilà. Tout de suite, on te met chez les pros. Tu sais, t'as un comportement à avoir, t'as un langage à avoir, t'as une mentalité à avoir qu'il avait pas du tout. Et il a fallu travailler aussi beaucoup là-dessus. Donc, je l'ai suivi encore au Portugal pendant pas mal d'années. Et après, j'ai envie de te dire, dans la continuité, puis il a tout explosé. Eh ben, bravo à vous, hein, franchement, c'est bon. Donc, oui, après, il est pour moi moins efficace qu'il y a 2-3 ans, parce qu'il était en pleine bourre. Par contre, il se met plus au service du collectif. Donc tu vois qu'il pèse sur la défense, tu vois qu'il conserve bien le ballon. C'est un élément essentiel pour Porto. En tout cas, voilà. Moi, je regarde ces matchs, il pèse vraiment lourd dans la défense. Puis athlétiquement, physiquement, c'est un rock. C'est intéressant. En tout cas, merci. On a fini la première partie de Kick in the Foot. On se retrouve demain pour dimanche 11h avec un petit carrois, comme Temi prend tous les matins au soleil. Et pour la deuxième partie de Kick in the Foot. Allez. Et bonne soirée à tous.